Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 282 d'art dramatique et nous allons parler de l'enfant roi qui se réfugie dans la fiction. Les téléphones portables, l'internet, la télévision. Ça s'appelle l'alter-réalité. Alors ce soir nous sommes dans le cours d'art dramatique 282 avec Philou Dingo et nous allons parler de l'enfant roi qui se réfugie dans la fiction. Les téléphones portables, les jeux vidéo, la télévision, enfin ça fait partie quand même de nombre conséquent d'heures de... Alors, les jeux préférés des enfants, c'est de se projeter dans un monde virtuel, encouragé par les jeux vidéo, les histoires fantômes, la télévision. Et l'enfant même adore, lorsqu'il a même quitté ces jeux, continue à y penser. C'est-à-dire la nuit, lorsqu'il se couche, il est baigné par toutes les idées qu'il a entendues, les histoires, les ragots, les rumeurs, tout ça, ça trotte dans sa tête et il s'endort en imaginant toute la suite, c'est-à-dire les conséquences de cette histoire sur les personnages divers, etc. Et lui-même, il s'identifie automatiquement à l'un de ces personnages qu'il a déjà vu quelque part. Ça s'appelle le shifting en anglais. Ce qui signifie se dédoubler, dédoubler sa personnalité en quelque sorte. Alors le shifting, comme je vous dis, c'est une espèce de déviation, un dédoublement de l'esprit. L'esprit tout à coup rêve, n'est plus au présent tel qu'on est là avec nous. Non, il part dans une espèce de rêve délirium et dans ce rêve, il imagine des choses qui le captivent complètement. Vous voyez ? Malheureusement, c'est très malsain pour eux, pour leur cerveau. Parce que leur cerveau ne sait pas distinguer ce qui est réel d'un mirage, d'une illusion ou d'un rêve. C'est ce qui se passe quand vous voyez un tour de magie, vous ne savez pas distinguer si c'est une illusion, un rêve ou la réalité. Vous avez plutôt tendance à croire que c'est la réalité et vous attribuez aux magiciens des dons surnaturels. Notre cerveau ne sait pas distinguer. Quand il entend, quand il voit quelque chose, il le prend au premier degré, comme si c'était la réalité. Et oui, c'est très étrange, n'est-ce pas ? Nous sommes toujours, nous, habités d'une seule pensée, mais cette pensée, elle dévie, parfois dans le faux, parfois dans la réalité, parfois dans l'illusion, et parfois dans les choses concrètes. Et l'enfant ne sait pas contrôler son esprit. Et c'est là où il va se passer des drames. C'est pourquoi quand on rêve la nuit, on le prend toujours au premier degré. On est traumatisé parfois par nos rêves. Quand on se réveille, on se dit « Ouf, c'était un rêve, heureusement. » Heureusement, parce que j'y ai cru à ça. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de grave à faire des rêves, à penser à des choses merveilleuses, etc. Il n'y a rien de méchant dans tout ça, sauf que il va y avoir des conséquences.
c'est ce que je vous explique, le comédien, enfin n'importe qui dans la vie, les histoires qu'on se raconte ont des conséquences sur notre comportement, des conséquences bien précises, très très quantifiables. L'expert dans le comportement va se rendre compte quelles sont les réactions qu'elles vont engendrer. Et c'est tout l'art de savoir se raconter de bonnes histoires pour avoir un bon comportement. Alors, l'enfance, évidemment, nous ne sommes pas encore habitués à cette technologie qui envahit les cartables de nos enfants, les téléphones portables, les jeux vidéo, tout ça. Nous ne savons pas quelles sont les conséquences réelles de tout cela. Mais disons que si on s'en réfère à notre personnel, c'est-à-dire à notre propre vécu, moi par exemple qui ai vécu plutôt baigné de football, de jeux sociaux avec d'autres enfants, j'étais pas du tout dans les téléphones portables ni dans la réalité virtuelle d'Internet. Donc, je suis un individu charnière, si on peut dire. Maintenant, je suis baigné. Mais j'ai pu me construire avant d'être baigné dans ce monde virtuel. J'ai pu construire ma personnalité de telle façon à ce que je peux dire stop à cette réalité virtuelle. Tandis qu'un enfant qui va grandir toute sa vie, ça va être un peu comme ses parents, l'Internet, vous voyez, ça va substituer la place de toute son expérience. Il ne pourra plus jamais dire non à ça, parce qu'il n'a pas d'autre repère. Et oui, c'est là où, justement, jouer avec des histoires dans la tête devient dangereux. Alors, le comédien, lui, il a la scène pour s'entraîner. Il a les répétitions théâtrales où il peut s'enregistrer, il peut voir ses réactions, il peut comprendre pourquoi il agit de telle façon, suivant l'histoire qu'il s'est racontée, qu'est-ce qui se passe sur scène. Il a toute une formation qui lui permettra ensuite de se raconter des histoires qui soient positives pour lui et non pas négatives. Parce que le comédien peut se raconter aussi des histoires très négatives qui vont impacter sur sa vie, le rendre malheureux, déprimé. C'est tout l'art de la dramaturgie intime. Et c'est justement le problème qui va se passer parce que les enfants ne vont plus du tout nous appartenir. Ils vont vivre avec des personnages fictifs tout autour d'eux. Ils vont être influencés par ces personnages. Et cette influence va être très malsaine. Je pèse mes mots malsaine. Malsaine à tout point de vue. Pourquoi ? Même si ces personnages incarnent le bien, ils ne doivent pas prendre la priorité. Ils ne doivent pas être considérés comme les donneurs de morale ni de leçons. Je vous donne un exemple concret. J'ai enseigné dans une école primaire où un enfant se prenait pour un ninja. Vous allez me dire, il n'y a pas de mal à se prendre pour un ninja. C'est un personnage de bande dessinée, acrobate, qui a des pouvoirs surnaturels, qui anéantit tous ses ennemis à coups de manchette, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Lui-même, comme il se prenait pour le roi des ninjas, revendiquait le droit de se faire justice lui-même. Comme dans la bande dessinée, le ninja
Lui, c'est un maître de la pensée, il sait ce qui est bien et ce qui est mal. Mais l'enfant, est-ce qu'il sait ce qui est bien et ce qui est mal? Parce que regardez ce qui s'est passé. Ça lui donnait le droit d'être un justicier à cet enfant, pour des causes qui le dépassent complètement dans la vie quotidienne. Il souhaitait corriger mes cours de théâtre de façon à ce qu'ils lui conviennent à lui personnellement, sans tenir compte de sa classe, des autres élèves. Le ninja, lui, ne sait pas qui... Lui, le ninja, il revendique sa propre liberté, son propre bonheur, son propre truc, mais ne dit pas à l'enfant, attention, tu es dans une classe, il y a plusieurs élèves, il n'y a pas que toi, tu n'es pas le seul, il faut t'intégrer dans une classe, il faut écouter ton professeur, parce que lui, il a des raisons de te dire que tu dois agir de telle façon, de telle autre. Ce n'est pas à toi à dicter ta vérité au monde entier, comme le ferait le ninja. Le ninja, lui, dicte sa vérité au monde entier. Vous voyez la déviation mentale de l'enfant. On lui fait croire que c'est un ninja, mais non. Lui-même se croit pour un ninja, et donc il s'octroie les pouvoirs du ninja dans sa tête. Les pouvoirs de tout diriger, en fait, la vie de tout le monde. Alors, dans ce sens-là, il a commencé à vivre dans un autre monde, celui du ninja. Quoi qu'il advienne, il avait toujours raison. Mais, comme je vous dis, les ninjas ne tiennent pas compte de la réalité dans laquelle cet enfant existe. Et ainsi, il s'est donné le droit de me contredire dans tout ce que je disais, dans mes cours de théâtre. Alors que moi, j'ai 30 ans d'expérience, je sais ce qui est bon pour eux et ce qui est mauvais, parce que je suis passé par là. J'ai une grande expérience. Donc, quand je dis qu'il faut agir d'une certaine façon et ne pas faire d'autres choses qui sont néfastes pour eux, j'ai raison. Parce que j'ai des preuves, j'ai des qualités, je connais mon métier. Mais lui, ne connaissant pas, ne connaissant rien, se prenant pour le roi des ninjas, que lui, il avait raison de tout, il voulait imposer sa loi sur l'ensemble, sur le professeur que j'étais. Vous comprenez le problème où il est? Il est que il est déconnecté de la réalité pour vivre dans un monde imaginaire. Il y a une déviation de l'esprit. La fiction s'intègre dans la réalité, mais elle n'est pas adaptée à la réalité. Et l'enfant ne le sait pas, parce que pour lui, la fiction, c'est devenu sa réalité. Et donc la réalité qu'il vit, il associe à la fiction. Ça devient du n'importe quoi. Alors, comment remédier à ce problème? C'est justement le rôle des médias, c'est-à-dire que les médias, lorsqu'ils racontent des histoires, doivent formellement expliquer que l'histoire qu'ils racontent, c'est une fiction. Exactement ce que je fais devant vous, l'histoire que vous voyez là devant vous, c'est-à-dire Philou Dingo, c'est un personnage fictif, et tout ce que je raconte relève d'une fiction. Maintenant, cette fiction, on va s'en servir pour améliorer notre vie de tous les jours. Sinon, ça reste négatif. Ou c'est positif pour améliorer notre vie de tous les jours, ou c'est négatif. Et là, ça dépend un peu du maître du jeu.
Le maître du jeu, c'est celui qui crée la fiction. Et si nous laissons les jeux vidéo, les bandes dessinées, la télévision et les histoires bracadabrantes qu'on nous raconte comme étant la réalité secondaire, nous sommes perdus. Et oui, parce que cette réalité secondaire, notre cerveau n'est pas capable de dire s'il s'agit de notre réelle réalité concrète ou réellement d'une réalité abstraite comme un rêve. Le cerveau n'est pas capable. Et on voit très bien des gens qui se transforment tout à coup. Ça existe réellement, ça s'est vraiment passé. Il y en a même qui vont tuer des gens. Ils se prennent pour d'un coup un personnage dans une bande dessinée, un personnage sauvage, et ils commencent à tuer des gens autour d'eux. Vous voyez un peu où ça va, le monde fictif. Malheureusement, les médias encouragent cet état de pensée en se faisant passer eux-mêmes pour la réalité réelle du monde. Les médias se présentent tout le temps à la télévision, vous regardez les informations, ils affirment haut et fort qu'ils détiennent la réalité du monde. Ils donnent des exemples, ils présentent des gens à la télévision, ils font témoigner des gens en nous forçant à croire tout ce qu'ils disent comme étant la réalité réelle du monde. Or, c'est faux, puisque c'est un monde qu'ils décrivent en oubliant de dire, parce qu'il y a mensonge par omission. Quand on vous raconte, par exemple, que des belles choses à la télévision, vous croyez aux belles choses. Mais si 99% des gens qui se plaignent, on vous les montre pas, on vous montre que ceux qui sont contents, vous croyez que tout le monde est content. C'est la réalité par l'omission. On vous fait admettre quelque chose qui est faux, dans la majorité des cas. C'est un peu donner raison à la minorité, aux extrémistes. On est un extrémiste, on vous donne que des cas extrémistes à la télévision. Et on vous dit, voilà, c'est ça la réalité. Et non, c'est pas ça. Vous voyez, la réalité, là, la télévision ne peut pas tout dire. Donc, automatiquement, on ment par omission. La télévision, c'est une boîte à mensonges, en gros. C'est ni plus ni moins. Il ne faut jamais croire à ce qu'on vous dit, puisqu'ils mentent en permanence par omission, comme je vous dis. Alors, les médias, eux, par contre, ne disent jamais qu'ils mentent par omission. Quand vous regardez, par exemple, le journal de télévision, on ne vous parlera jamais des grosses menaces qui pèsent sur notre monde réel. Ne vous expliquera jamais. Ils vous parleront seulement de ce qui les intéresse à eux de vous faire croire. Malheureusement, ces histoires influencent vraiment notre comportement. C'est là où on est pris dans une chose qui... Ils réussissent à nous faire croire à leur rêve, à un rêve. Un rêve qu'ils nous présentent de toutes pièces. Ils réussissent vraiment. Qui c'est qui doute de ce qu'on voit à la télévision? Personne. Parce qu'en permanence, ils vous présentent des témoins qui ont l'air vrais, qui ont l'air de dire la vérité. Personne ne doute. Vous voyez? Pourtant, il y a tant de mensonges. Et ce qui est regrettable, c'est que ces histoires influencent vraiment notre comportement. C'est là où ça devient regrettable. Et la preuve, si vous voulez, de ce que je dis, quand je vous parle là devant vous, c'est à cause de toutes les histoires que je me suis racontées moi-même. Et moi-même, je me suis déclaré comme comédien. Alors, évidemment, avant de me déclarer comme comédien, j'ai travaillé quand même une trentaine d'années avant. J'ai fait des études, de grosses études en psychologie.
Donc je me déclare comme comédien, mais disons que je donne des cours de théâtre, j'en suis au cours 282, vous voyez. Un vrai comédien peut se permettre de donner des cours. Un faux ne pourrait rien faire, ne peut pas vous parler de l'art dramatique, ne sait pas ce que c'est, ne sait même pas pourquoi les histoires qu'il se raconte le concernent. Enfin, c'est des faux comédiens, quoi, des gens qui ne savent pas jouer la comédie et qui se présentent comme comédiens. Bon, ok. Les enfants se racontent des histoires qui vont influencer leur avenir. Voilà où on, on touche au sujet très important. Mais eux, personnellement, ils ne savent pas que les appareils qu'ils fréquentent, les vidéos qu'ils voient, les téléphones portables, les messages, tout ça, ça va influencer leur cerveau. Ils ne le savent pas, ce ne sont pas des experts en la matière. Il n'y a que des gens avertis comme moi qui ont fait des études sur ces problèmes-là, cette problématique, qui peuvent donner des alertes. Alors oui, nous sommes donc dans le cours 282 d'art dramatique et nous avons en sous-couche une voix fantôme qui est en train de me commenter mon cours. Ça doit être Jean-Philippe Tchiftéan qui parle. Vous vous rendez compte? Il parle à ma place maintenant, mais moi je ne sais plus quoi faire. Hein. Je ne sais plus quoi faire. Il m'en fait voir de toutes les couleurs, ce type. Il ne me laisse pas m'amuser tranquille. Mais moi je veux jouer, je veux m'amuser. Voilà, ça y est, ça recommence. Alors, évidemment, les grands de la Silicon Valley, enfin, tous les gens qui travaillent sur les médias interdisent à leurs enfants de regarder tous ces films. Ils savent que ça va les abrutir. Hein. Donc, tous les gens intelligents, les gens qui savent, prennent leurs précautions. Mais il faudrait que tout le monde puisse prendre ses précautions. Pas seulement une certaine caste de la société. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour ça que j'ai décidé de faire des cours d'art dramatique. Pour informer le reste du monde qui baigne dans cette espèce de folie ambiante. Bon, enfin, si vous comprenez bien, le cours 282, c'est un cours sur l'imagination et sur les méfaits, en quelque sorte, de tout ce qu'on voit à la télévision. Et même moi, je suis un méfait, dites. C'est comme ça. On n'y peut rien. Ça nous joue des tours. Notre cerveau, il nous joue des tours. Et c'est pour ça que vous voyez des gens faire des actes irresponsables d'un coup. Ils perdent le sens des réalités, vous voyez. Ils sont projetés dans un monde qui n'est pas le monde réel. Parce que, si vous voulez, tous ces films, toutes ces vidéos que vous voyez sont à but commercial. C'est-à-dire sont à but de détrousser c'est-à-dire de voler votre argent, quoi. Voler l'avenir de ces enfants, voler leur capacité de travail, voler leur propre vie en quelque sorte. Et ben voilà,
On est dans la gadoue, je vous le dis, on est dans la gadoue de partout. Et en plus, les enfants, ils restent des heures et des heures tous les jours là-dedans, dans leurs appareils, dans leur monde fantasmagorique. Mais ça va faire quoi la société? Une société de zombies. Eh oui, on est dans une société qui va très très mal, très très mal. Mamma mia, mamma mia. Aïe, 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 aïe. Ah, il peut parler l'autre. Mais il parle, il parle, il parle. Mais ça sert à quoi? Personne ne l'écoute. Personne. Et lorsque ces enfants seront adultes, se retrouveront complètement démunis, ruinés par la vie, à cause de toutes ces vidéos. Alors, ils sont très malins. Ils vous montrent dans les médias certains enfants qui ont réussi grâce aux médias. Certains, 1 sur 1 million. C'est un peu prendre ce fichtre ce fichtre du monde. Hein. Vous montrez aux enfants que voilà, lui, il a réussi. Vous le montrez à Téléstar, vous le montrez aux actualités. Vous voyez, lui, il a réussi. Il a fait comme je vous disais. Il a écouté tout ce qu'on lui dit. Et regardez comme il est devenu riche et célèbre. Mais il y en a 1 sur 1 million. En France, comme il y en a d'enfants qui ont réussi grâce aux médias. Moi, il m'a inventé pour que je joue la comédie. D'accord, je suis filou dingo, j'ai aucun souci, moi, je m'en fous de tout. J'ai pas de responsabilité. Je suis devant la caméra, je parle, je joue n'importe quoi, c'est bon, tout est bon. Et puis il y en a qui se cassent la tête. C'est un peu prendre les enfants pour des imbéciles, hein. C'est... Mais seulement, ils y croient. Ils y croient parce que les adultes ne peuvent plus leur parler. Leurs parents sont complètement démunis devant le phénomène, n'ont plus droit à la parole sur ces enfants qui sont bercés à longueur de journée par les médias. On ne peut plus, ils sont addicts. Donc, c'est une arme redoutable qui anéantit notre civilisation. En fait, il a voulu que je parle, que je me taise, quoi, que j'ai plus de mots à dire. Dans mes cours maintenant, je parle plus, c'est l'autre qui parle à ma place. Allez, vas-y, 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 parle, parle, parle. Pris dans cette illusion de croire à cette fiction, l'enfant gâche sa vie en se vouant à des chimères, bien loin des réalités concrètes. Il m'autorise à jouer encore un peu de la musique. Ça y est, tu as fini, oh! Putain. Il me crève, ce mec. Il me crève, il me crève. Enfin, j'espère que ça vous a plu. C'était une improvisation théâtrale sur le cours 282. Eh oui. De quoi il a parlé l'autre? Je ne me rappelle plus. La réalité, la fiction.
Et les téléphones portables, tout ça, l'Internet, la vidéo, tous les malheurs que ça va engendrer dans la population. Vous verrez, vous verrez. Il a peut-être raison, hein. Au revoir, à bientôt.